Salut les amis, je suis convaincu que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de faire des économies. Qui veut épargner doit apprendre à faire des économies. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 astuces simples pour pouvoir transformer de petites actions du quotidien en de grandes économies. Bon. Cinq astuces pour faire des économies. La première astuce. Prenez l'habitude de garder les pièces de monnaie. En fin de journée, lorsque vous rentrez du travail ou de votre activité entrepreneuriale, regardez dans votre portefeuille, regardez dans vos vêtements, dans vos sacs à main, dans votre voiture. Il y a toujours des pièces de monnaie qui traînent un peu par-ci par-là. Et à la fin du mois, vous prenez ces pièces de monnaie, vous vous rendez dans un commerce ou une pharmacie, peu importe, et vous échangez ces pièces de monnaie en billets et vous déposez le tout sur votre compte épargne. Vous serez surpris de voir le montant que vous allez retrouver. Imaginez par exemple que vous avez 500 francs par jour en pièces dans votre tirelire, dans votre caisse. À la fin du mois, ça fait quand même une belle petite somme. Ou alors que ce soit en euros, en dollars, ou en yens, ou en livres sterling. Imaginez d'avoir par exemple 5 euros, 5 dollars par jour en pièces de monnaie. À la fin du mois, ça fait quand même quelque chose. Donc ne négligez pas cet aspect. Parce que nous avons tous chez nous des pièces de monnaie. Par exemple là, quand je regarde cette boîte, je ne sais plus depuis combien de semaines, regardez le nombre de pièces qu'il y a dedans. Je suis sûr que ça peut atteindre je ne sais pas combien d'euros, mais si je transforme cela en billets, ça me fait quand même quelque chose que je peux déposer. Imaginez que je fasse ça chaque mois. Ou alors même dans mon portefeuille, si je regarde, j'ai encore des pièces. Oui, effectivement, j'ai des pièces de monnaie, comme vous l'entendez, des pièces de monnaie. Donc c'est de l'argent qui s'accumule lentement et sûrement. Ça, c'était pour la première astuce. Deuxième astuce, économiser en éteignant ou en fermant le robinet. Ça signifie simplement éteignez vos appareils. Éteignez l'ampoule quand vous sortez d'une pièce. Fermez le robinet. Donc il s'agit par exemple de l'eau. Apprenez à fermer les robinets d'eau. Pourquoi? Parce que cela peut faire des économies sur vos factures d'électricité, sur vos factures d'eau. Quand on prend les jeux vidéo, ce sont des jeux qui consomment beaucoup d'énergie. Imaginez qu'à chaque fois que vous éteignez les appareils ou si vous utilisez d'autres appareils électroménagers, vous prenez le soin quand même de débrancher certains appareils, vous verrez que cela aura quand même une incidence sur vos factures d'électricité. Vous verrez que le fait de bien utiliser votre eau, de fermer les robinets, aura une incidence sur vos factures d'eau. Ça fait toujours des économies, c'est toujours bien à prendre. Troisième astuce, recherchez les bonnes affaires et faites jouer la concurrence. Nous avons plein d'abonnements, de factures pour lesquelles on ne fait pas jouer la concurrence. Oui, dans certains pays, il y a des sociétés qui ont le monopole. Mais il y a des choses pour lesquelles on peut faire jouer la concurrence. Par exemple, que ce soit votre abonnement téléphonique ou alors l'achat comme on dit souvent, de crédit d'unité téléphonique. Il y a plusieurs compagnies de téléphonie mobile. Donc, à vous de voir par rapport à votre budget, par rapport à ce que vous voulez faire, qu'est-ce qui est plus avantageux pour vous. Vous n'êtes pas obligé de rester toute votre vie chez le même opérateur téléphonique. Vous n'êtes pas obligé de rester toute votre vie chez la même banque. Apprenez à analyser les offres bancaires. Faites jouer la concurrence. Lorsqu'il y a quelqu'un qui vient vers vous pour un travail, pour effectuer une activité pour vous, ou alors lorsque vous partez dans des magasins pour acheter des choses, faites jouer la concurrence. Dans le magasin A, c'est à 10 000. Dans le magasin B, c'est à 8 000. L'artisan ou le travailleur qui veut faire tel service, telle prestation de service pour moi, lui il me dit que ses honoraires sont à 500 000, l'autre me dit que ses honoraires sont à 400 000. Ah, mais il y a un troisième qu'on m'a conseillé, lui par exemple c'est à 150 000. C'est à vous de voir en fonction de votre budget et aussi de la qualité que vous recherchez, de faire jouer la concurrence. Donc apprenez à faire jouer la concurrence. Vous n'êtes pas obligé d'être fidèle et loyal à une marque. Non, vous devez être fidèle et loyal à votre portefeuille, à votre argent. Recherchez les bonnes affaires. Il y a toujours moyen de voir comment dépenser moins par rapport au rapport qualité-prix. Donc, comparez les prix, soyez à l'affût des soldes, des promotions. Quatrième astuce, contrôlez vos dépenses alimentaires. Oui, les dépenses alimentaires. Est-ce que vous avez idée de ce que vous dépensez, par exemple au supermarché, à la supérette, à la boutique ou dans d'autres surfaces, dans des enseignes? C'est ce qu'on appelle le parcours client. Vous entrez dans un supermarché, dans une supérette. Vous êtes venu pour acheter juste un article. Le temps d'arriver à la caisse, vous vous retrouvez avec 20 articles. Je voulais juste dépenser 5 000. Je voulais juste dépenser 20 euros. Je me retrouve à dépenser 40 000. Je me retrouve à dépenser 85 euros à la caisse. Donc, surveillez vos dépenses alimentaires. Dans la journée,
Vous vous rendez compte, ah oui, j'ai un petit creux, je vais prendre un sandwich. Ah oui, je vais prendre ceci, je vais prendre cela. J'ai envie d'un bon poisson braisé, j'ai envie d'un bon poulet braisé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire plaisir ou qu'il ne faut pas manger à sa faim. Non, mais ça veut dire simplement qu'il faut faire attention. Surtout les dépenses alimentaires, il faut faire attention. Faites des listes de courses quand vous faites vos courses alimentaires. Vous allez au travail, vous n'êtes pas obligé tout le temps de manger au restaurant de l'entreprise. Vous n'êtes pas tout le temps obligé de manger au restaurant dehors avec les collègues. Vous pouvez aussi de temps en temps apporter votre repas. Cela vous reviendra moins cher, vous permettra même de faire des économies. Vous faites un bon repas la veille que vous emportez le jour J. Maintenant, de temps en temps, peut-être une fois en semaine, vous pouvez décider de manger avec les collègues, d'aller au restaurant avec eux. Sinon, vous prenez votre, voilà, on appelle ça une gamelle, un petit perroir, peu importe. En fonction du pays où vous vivez, c'est un nom. 5e astuce, faites le suivi de vos dépenses. Vous serez surpris de voir combien d'argent vous dépensez dans des choses souvent inutiles, des choses qui ne sont même pas nécessaires. Donc, tenez un budget, soit avec un cahier, soit une application, soit un tableau Excel, et faites le suivi de vos courses. Bon, par exemple, chaque semaine, le dimanche surtout, je fais un point sur mes finances. Et dans mon couple, généralement, on a un jour dans la semaine où on fait un point sur les finances, mais aussi sur le suivi administratif, s'il y a des démarches qu'on a effectuées, le remplacement de cartes bancaires, certaines choses. Donc voilà. Donc vous aussi, notez vos dépenses. Imaginez par exemple que vous vous rendiez compte que vous pouvez faire une économie de 10 000 chaque mois. 10 000 francs CFA chaque mois, ça fait 120 000 francs l'année. Ou imaginez si c'est en euros ou en dollars, que vous pouvez faire une épargne, une économie de 50 euros chaque mois. 50 euros sur 12 mois, ça fait à peu près 600 euros. Vous conviendrez avec moi que cela fait une belle somme d'argent. Chaque petit geste compte. Voici donc 5 astuces pour faire des économies. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez en commentaire vos astuces. À très bientôt sur Éduquer ses finances.